célébration. Parce qu'il y avait un enfant qui nous était né, un enfant qui nous a été présenté, et c'était une joie. Et je pense, pasteur, aujourd'hui on va encore célébrer la même, oui. Aujourd'hui, il y aura encore un autre enfant qui sera présenté à l'église de Dieu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que le Seigneur nous a mis à cœur, de parler de la puissance du nom de Jésus. Amen. Dites à votre frère, on va parler de la puissance du nom de Jésus. Vous parlez à votre voisin de gauche, on va parler de la puissance du nom de Jésus. Amen. Un nom qui est différent d'autres noms. J'étais très heureux, c'est lorsqu'on chantait le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga. Amen. J'étais vraiment dans la joie et nous allons partager cela. Sans plus tarder, nous allons passer dans les Écritures. Notre lecture principale, ce sera dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 3e. Et nous allons lire du verset 1er au verset 10e. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Par respect de la parole de Dieu, je vous prierai, si vous pouvez le faire, vous vous levez s'il vous plaît, nous allons lire la parole de Dieu. Si pour des raisons médicales vous ne pouvez pas vous lever, le Seigneur comprend, restez assis ou assise. Mais si vous avez la force, je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible déclare, la version que je lis, c'est la version Louis II. La Bible déclare, Pierre et Jean, on peut lire ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entre avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Amen. Le Seigneur est merveilleux. Lorsque je vois juste les Écritures, on a parlé de l'importance du nom. Je donnais l'exemple comment le nom a une importance, mais qu'est-ce que les Écritures nous disent? Ce passage dans Acte 3, verset 1 et verset 10, ça retrace en fait le premier miracle que les disciples de Jésus ont commencé à opérer. Vous comprendrez même le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit que c'est la deuxième partie de l'évangile selon Luc. Parce que Luc et les Actes des Apôtres, c'est écrit par une même personne qui est l'évangéliste Luc. Et dans Actes des Apôtres, c'est la continuité de ce qu'il a commencé dans Luc. Et comme le nom le dit, Actes des Apôtres, ça parle des accomplissements de ce que les apôtres de Jésus ont fait après la mort de leur maître et après qu'ils aient obtenu le Saint-Esprit. Souvenez-vous, le Seigneur avait dit, Jésus avait dit, précédez-moi à Jérusalem, je viendrai. Et c'est là que le Saint-Esprit viendra sur vous. Et il a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous deviendrez mes témoins. Vous parlerez de moi en commençant par Jérusalem. Le livre des Actes des Apôtres parle, surtout le 7 premier chapitre, ça parle plus des activités des apôtres là à Jérusalem. C'est parce que c'est là que le ministère a commencé. Alors, vous verrez aussi souvent ces livres ici, on parle plus de Pierre et Jean. Vous vous souvenez, Jean, s'il faut rentrer dans les Écritures, comment Jésus a choisi ses disciples. Jean et son frère Jacques, c'était les fils de Zébédée, que Jésus avait choisi juste après qu'il ait choisi André, parce que
après André, c'était Simon, Pierre, Simon, qui est Pierre, et que Jésus avait donné Pierre, et par après, c'était les fils de Zébédée, Jean et Jacques. Mais là, la Bible nous montre souvent que Jean et Pierre étaient toujours ensemble, ils faisaient beaucoup d'histoires ensemble. D'abord, quand ils ont eu le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, sur les 120 apôtres, la Bible dit les 120 disciples, y compris les 12 apôtres de Jésus, et c'est là que l'œuvre a commencé. C'était une période à Jérusalem où le Jérusalem était en ébullition. Vous savez vous-même, quand quelqu'un vient de rencontrer Christ dans sa vie, comment il est mot de mode. C'était la même chose, les disciples avec le Saint-Esprit, c'était mot de mode. Donc, tout Jérusalem était en ébullition. Le peuple était vraiment en ébullition parce que c'est là que l'évangile a commencé à pénétrer. Et à cette époque, comme je disais, l'église primitive était en pleine éclosion. Il y avait partout là, on parlait de Jésus, on parlait de ce que les apôtres faisaient, parce qu'on sentait l'œuvre que le Saint-Esprit faisait au travers des apôtres de Jésus. Dans Actes 3 et 4, vous verrez que l'accent est plus mis sur le nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes 3 et 4, on parle plus le nom, c'est quoi le nom de Jésus, comment il agit. Vous verrez, il y a beaucoup d'écritures là-bas. Dans Actes 3, qu'on vient de lire, le verset 6e, on en parle, le verset 16e, on en parle. Et lorsque vous partez même au chapitre 4e, vous verrez le verset 7, le verset 10, 12. Partout là, on parle du nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que le nom de Jésus a toute l'autorité. La Bible dit, Jésus le dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans Matthieu 28, 18. Amen. Donc tout pouvoir lui a donné. C'est pourquoi son nom, ça mérite la gloire, ça mérite l'autorité. Mais lorsque nous partons dans le récit, dans ce contexte, souvent c'est bien toujours de prendre le contexte et comprendre le contexte de ce récit. Comme je disais, Pierre et Jean, c'était les deux disciples qui étaient venus apôtres de Jésus, qui travaillent souvent ensemble. La première fois que j'ai vu Jean et Pierre en train de travailler, c'était dans Luc 5, 10. Vous vous souviendrez de la pêche miraculeuse. Là, Pierre et Jean, ainsi que les autres apôtres, étaient en train de pêcher. À ce temps-là, ils n'étaient pas encore appelés, ils étaient en train de pêcher. Okay? Alors, on voit Pierre et Jean travailler ensemble. Quand Jésus lui dit, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Jésus viendra et dit, jetez le filet de l'autre côté. Ils ont filé, c'était une pêche miraculeuse. Pierre et Jean, là, ils étaient déjà partenaires. Parce que la Bible dit que Pierre et Jean étaient des partenaires dans le business. Ils n'étaient pas juste. C'est pourquoi ils sont restés même partenaires après avoir reçu Christ. Amen. Amen. Je reviendrai. Vous qui n'avez pas de partenaires dans la prière, je reviendrai, on va en parler. Pierre et Jean étaient partenaires dans le monde. Basolo Barbo Ambitieux, bon porteur, ouais, ils étaient en train de pêcher. Ils étaient déjà partenaires avant de rencontrer Christ. Quand Christ les a appelés, ils ont demeuré partenaires. Et vous verrez, d'abord là, dans Luc 5, 10, ils étaient pêchés ensemble. Vous verrez dans Luc 22, Jean et Pierre étaient ceux qui avaient préparé le dernier souper de la Pâque pour Jésus. Là, Jésus dit, Pierre et Jean allaient préparer quelque chose. Ils sont encore partis en partenariat. Vous verrez dans Jean 23 et 4, Pierre et Jean encore, ils sont encore dans leur partenariat. Quand les femmes sont devenues dire, Jésus, il n'est plus. Vous savez, vous vous souvenez de ça? Ils sont allés à la tombe, il n'y avait plus Jésus. Et les deux disciples qui étaient partis vite là-bas, ce n'était pas par accident, ils étaient des partenaires dans la prière. Pierre et Jean. Mais la Bible dit que le plus jeune courait plus vite. Jean était plus jeune, il a couru plus vite avant Pierre. Mais c'était des partenaires. Vous verrez encore plus tard dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 14, vous verrez encore une fois que Pierre et Jean étaient encore des partenaires. C'était des disciples les disciples qui étaient partis évangéliser Christ à Samarie. Amen. Amen. Ma question pour vous cet après-midi, quel est votre partenaire dans la prière? Posons-nous un peu, sortons un peu ici. Posons-nous la question. Papa et maman dans un couple, est-ce que vous êtes partenaires dans la prière? Il y a de ces couples, papa est en plein jeûne, maman c'est le maman. Lorsque papa est dans le jeûne, est-ce que maman aussi est dans le jeûne? Papa est dans le ministère. Papa est pasteur. Est-ce que maman, vous êtes dans le ministère aussi pastoral? Est-ce que vous soutenez papa dans le ministère? Non. Avez-vous de partenaires dans la prière? Si vous n'en avez pas, je crois que c'est l'occasion. C'est l'opportunité de dire, Seigneur,
Ouvre-moi les yeux spirituels afin que je sache qui peut être mon partenaire dans la prière. Amen. Amen. Oh, je veux d'abord vous informer, chaque jour, de lundi à vendredi, à partir de 6 heures, nous avons une prière sur notre chaîne. Ok? Vous partez sur Zoom, nous nous rencontrons. On va vous parler. Donc nous avons besoin des gens pour se connecter. Amen. 6 heures à 7 heures, 1 heure seulement. Vous allez trouver vos partenaires. Il y a beaucoup de partenaires qui sont déjà avec qui prier. Amen. Samedi, bon. De lundi à samedi. 6 heures à 7 heures. Amen. Amen. Pierre et Jean étaient toujours ensemble dans le ministère. La Bible me dit, Pierre et Jean se rendaient ce jour-là pour la prière. Je disais tantôt qu'ils étaient déjà motivés. Jérusalem était en ébullition. La prière, tout le monde part en prière. Pierre et Jean se rendaient aux heures de la prière. La Bible me dit qu'ils partaient à la 9e heure. Ça, c'est l'heure hébraïque. Souvent, quand on parle de 9e heure, c'est 15 heures chez nous ici. 15 heures des après-midi. 3 heures des après-midi, 15 heures. C'est ça la 9e heure. Alors, ils partaient là-bas. Notez que, papa peut balancer quelque chose là-bas, notre image là. Notez qu'ils sont allés, ils entraient dans le temple. Ils partaient au temple pour prier. Et on va vous balancer une image du temple. Ça, c'est le temple, les Hérothèques, le temple de Jérusalem. La Bible me dit que lorsqu'ils partaient là-bas, le boiteux était placé au niveau de la belle porte. On appelle ça belle porte, the beautiful gate. C'est juste l'entrée principale là. Vous savez, le temple avait plusieurs entrées. Mais il y avait une entrée qui était spéciale, qui était principale. Il y avait un trafic, il y avait beaucoup de circulation. On l'appelait belle porte parce qu'elle était jolie. Cette porte, la Bible telle qu'elle est décrite, elle était faite en bronze. Au lever ou au coucher du soleil, la lumière frappait, le soleil frappait, c'était beau. Beaucoup de gens utilisaient cette porte-là. Alors, le boiteux, on me dit, le boiteux, on l'amenait toujours à la belle porte. Le boiteux était là. On me dit, la Bible me dit qu'il avait légèrement au-delà de 40 ans. Et on dit qu'il était né boiteux. Amen. Amen. Ce n'est pas que non, il a connu un accident, le boucan. Non, il était né boiteux. Et on l'a porté. Je me dis peut-être qu'on a commencé à l'amener à l'église dès qu'il était encore trop petit. Amen. Amen. La Bible dit que cet homme était stratégiquement amené à cet endroit-là. Notez aussi que la Bible me dit, dans la culture juive, la foi juive, donner les aumônes faisait partie de leur foi. C'est pourquoi vous verrez que les Juifs sont très riches. Ils savent donner. Bien-aimés, donner à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Donner à l'œuvre de Dieu. Il y a de secrets à donner. Les Juifs donnaient. Et vous voyez que le monde faisait partie de la foi juive. Quand quelqu'un venait à l'église, il dit, ah, il a quelque chose à poche. Bien, on ne vient pas dans la maison de Dieu poche vide, non. Ça, c'est ce que la Bible me dit. Alors, Pierre et Jean rencontrent cet homme boiteux. Il dit, la Bible dit qu'il était boiteux de naissance. Mais d'abord, avant d'y arriver, je veux vous poser une seule question ici. Vous voyez, on dit ici que le boiteux était mis là-bas de façon stratégique. Le boiteux n'est pas parti s'asseoir vers les gates de l'autre côté, par exemple le South Gate ou l'autre gate. Non, il était au niveau de ce qu'on appelait la belle porte, parce qu'il y avait une grande circulation. Quelle est votre stratégie lorsque vous attendez la main de Dieu dans votre vie? Est-ce qu'on pense à une stratégie? Vous savez, la Bible me dit d'une certaine personne, un homme qui était riche, un homme qui était le chef de collecteur d'impôts, et il s'appelait Zachée. Cet type-là, Zachée, il avait une stratégie. Il a dit, moi je veux voir ce Jésus. Mais Jésus de petite taille, je ne peux pas le voir. Quelle est ma stratégie? Je vais grimper sur le sycomore. Et lorsqu'il a grimpé sur le sycomore, Jésus l'a vu, il a dit, descends, aujourd'hui je veux manger chez toi. Et la Bible me dit dans la parole que Jésus a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Parce que tu es aussi un des enfants d'Abraham. Bien-aimé, quelle est ta stratégie? Quelle est ta stratégie? Lorsque tu attends la bénédiction, au qui marque église, oh, oh là, qui va te bénir là-bas? Oh, Moutou Passi, tu peux bien sûr, Moutou Passi, donc l'église, mais après un ami t'appelle, oh, faites-moi vous allez, ah, tu es là. Quelle est ta stratégie?
partie. Sûrement qu'elle a dépensé tout. La Bible dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Chez les médecins, Sa stratégie, elle a entendu Jésus. Jésus vient. Sa stratégie, elle s'est dit en soi-même. Soki kaka la simbi, ne fût que songe ya robe naye, ne fût que la pointe de sa robe, je serai guéri. C'était ça sa résolution, c'était ça sa stratégie. Elle a dit, je m'en fous, qu'on me piétine, qu'on me tape, qu'on me secoue, qu'on me bascule, je m'en fous. Je veux seulement toucher la pointe de sa robe. Et lorsqu'elle a touché la pointe de la robe de Jésus, Jésus a senti, quelque chose est sorti de moi. Quelque chose est sorti de moi qui m'a touché. Et à l'instant même, la femme était guérie. Bien aimé, quelle est ta stratégie? Quelle est ta stratégie? Dieu me parle d'une femme qui a eu une stratégie terrible. C'était Anne. Anne a eu cette stratégie. Pas Anne, la mère de Samuel. Anne, la prophétesse. Cette dame-là qui était toujours au temple, qui attendait la venue du Messie, qui attendait la présentation du Messie. Pour le lire, nous allons juste, on ne va pas lire, je vais juste vous donner la référence. C'est dans Luc 2, le verset 36 au verset 40. La Bible me dit, Anne la prophétesse était âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière jusqu'au jour où elle vit Jésus. Ma stratégie veut voir Jésus. Vous vous souvenez, c'était Anne et Siméon. Vous verrez, quand Siméon a dit, oh, mes yeux ont vu le Seigneur. Maintenant, Seigneur, laisse que ton serviteur aille en paix. Ndebonara, quelle est ta stratégie? C'était une parenthèse. Nous retournons aux Écritures. La Bible me dit que ces boiteux s'attendaient à ce que Pierre et Jean lui donnent quelque chose. Peut-être l'argent. Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on lui donne le monde. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Je me dis, mais pourquoi il a dit ça? Sûrement qu'il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'or. Parce que vous verrez que dans Acte 2, quand vous rentrez vers les passages précédents, dans Acte 2, verset 40, 44, 45, vous verrez que c'est là que Luc dit, les apôtres, les disciples de Jésus mettaient tout ensemble. Ils passaient du temps ensemble, ils avaient mis tout, c'était le système, je peux dire, communautaire, ils avaient mis tout en communauté. Ils n'avaient plus l'argent avec eux. Tout c'était ensemble, ils priaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils faisaient le partage de pain, de la parole de Dieu ensemble. Alors Pierre, sur moi, n'avait plus rien, il a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais c'est lui qui sait que je te le donne. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous savez, j'ai toujours dit, la réponse de Dieu à nos problèmes, la réponse de Dieu à nos demandes, la réponse de Dieu à nos requêtes n'est pas nécessairement une copie conforme de nos attentes. Peut-être que tu attends que Dieu te donne ceci, il agit différemment. Parce que ce que Dieu donne, c'est toujours le meilleur. Cet homme n'avait pas besoin de l'argent. Il n'avait pas besoin de le monde. Mais ce dont il avait besoin, c'était la guérison de son cœur, de son corps et le salut de son âme. Et l'argent ne peut pas donner le salut de l'âme. L'argent ne pouvait pas guérir son corps parce qu'il était né boiteux. Sûrement qu'il a cherché la guérison avec Mbongo, il n'a pas eu la guérison. Mais le nom de Jésus, c'est que Dieu lui avait donné, c'est que Pierre lui a donné en priant au nom de Jésus, c'est ce qu'il lui avait donné, la guérison. Amen. Amen. Vous savez, j'aime bien parce que ces écritures, ça c'est Luc qui écrit. Et le lecteur de la Bible, vous comprendrez que Luc était un médecin. Amen. Luc était un médecin. Vous savez, moi je suis béni parce que mon épouse, c'est une infirmière. Donc quand il s'agit des finances, c'est moi. Ah, mais ça c'est moi qui parle. Eh ben bon, tout ça, c'est moi. Mais quand il y a quelque chose de la santé, je me rabaisse comme ça. Elle me dit, Mike, non, je vois que tu as un coup de tête. Va dormir, je vais dormir. Amen. Parce que je sais que c'est son domaine. Elle me dit, non, c'est des temps, je vois que tu ne bois pas beaucoup d'eau, il faut boire d'eau. Non, j'ai plus la
et ses chevilles devinrent fermes. Luc est un médecin. Il sait que pour marcher, il faut d'abord commencer par la fondation. La fondation, c'est les pieds et les chevilles. Amen. Une guérison instantanée. J'ai dit souvent à mon épouse, notre Dieu c'est un Dieu, il n'y a pas le lexique, il n'y a pas le dictionnaire médical, jamais. Dieu chez nous, il n'y a pas de terme de convalescence dans son dictionnaire. Le dictionnaire médical de Dieu, il n'y a pas question, bon tu sais, on dit corona, il faut rester 14 jours à la maison. Dieu c'est pas ça. Il te guérit instantanément, pas. La femme qui prenait le sang 12 ans, elle touche la robe, pas. Guérison immédiate. Amen. Il n'y a pas, oh non, je veux passer la période d'incubation. La mon a pas ça, oh non, tu sais, la période d'incubation, la période. Non, Dieu c'est le petit quota. C'est ça la puissance. Le Seigneur, le nom de Jésus-Christ nous donne une guérison instantanée. Comme je disais, il n'y a pas de peur de convalescence dans le vocabulaire médical de Dieu. La Bible déclare dans Philippiens 2, du verset 8 au verset 11, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, l'autorité du nom de Jésus, c'est une autorité souveraine. L'autorité du nom de Jésus, c'est une autorité universelle. Pourquoi je dis souveraine? Parce qu'il n'y a pas de limite. L'autorité du nom de Jésus n'a pas de limite. L'autorité du nom de Jésus est une autorité suprême. Et pourquoi je dis que cette autorité est universelle? Parce que l'autorité de Jésus n'a pas de limite géographique. Amen. Cette autorité n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace. La Bible dit que toute autorité doit être soumise à lui. Amen. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien aimé, dans le monde mystique, vous entendez peut-être, on va vous parler des esprits territoriaux. Les esprits territoriaux, ce sont les esprits qui agissent dans certains territoires. Vous verrez par exemple une jeune fille dans un quartier, il ne se marie pas. Mais elle sort seulement de ce quartier-là, mariage de moi-même. Donc ce sont là les esprits territoriaux. Les esprits agissaient là qu'elle était, là que la fille était. Mais une fois qu'elle est sortie de ce territoire, les esprits n'ont aucun pouvoir. Parce que ce sont des esprits territoriaux. Amen. Amen. Mais l'autorité de Jésus ne se limite pas des territoires. Amen. Jésus domine sur, d'abord on dit d'abord l'autorité, tout ce qui est dans les cieux. Il a l'autorité sur le ciel. Nous allons lire cela. En tout cas, j'aimerais qu'on lise cela. Nous allons lire à Hébreux 1, du verset 4 au verset 6. Parce que les anges et les saints dans les cieux obéissent à Jésus. Le nom de Jésus est obéi. La Bible dit, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel ces deux anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Le verset 6, la parole de Dieu déclare, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu adorent le nom de Jésus. Amen. Cela montre que Jésus a l'autorité sur les anges et sur les lieux célestes. Jésus a l'autorité. L'autorité du nom de Jésus est sur la terre, et sur Satan, et sur les démons. Amen. Amen. Vous vous souviendrez dans les Écritures, on vous parlera dans Marc 5, le verset 1, le verset 20. Marc 5, du verset 1 au verset 20. La Bible parlera de l'histoire de cet homme de Gadarénien. Vous connaissez cette histoire? Le Gadarénien, cet homme qui était habité par les démons. Papa, tiens, on ne se retrouve pas. Mettons cette écriture-là, nous allons lire. Marc 5, du verset 1 à 20, je vais lire certains versets seulement. Rapidement, je vais lire. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadarénien. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres. Cet homme passait son séjour
dans le sépulcre. Il passait le temps au cimetière. Cet homme avait la cimetière, rempli de démons. Il a vu Jésus descendre avec les disciples de l'autre bord. Il a vu les vues, parce que Jésus a pris le gang, il avait mis. Il a commencé à crier. Jésus a commencé à crier sur les esprits. Sors! La Bible me décrit cet homme-là des Gadaréniens, que ce type-là, il s'est blessé par de pierres. On dit que ce type-là, on les serrait les pieds par les chaînes en fer. Les chaînes s'est cassées. Et personne ne pouvait arrêter ce type-là. Il était animé, il était habité. Et lorsque Jésus l'a libéré, Jésus a posé la question, il dit, qui es-tu? Les démons nous ont une légion. Vous connaissez une légion? Démons, ni limo, papa. Et quand Jésus a regardé, il a commencé à parler. Oh, est-ce que tu peux nous jeter dans ce troupeau de porcins? Il a ordonné les esprits, les démons, l'autorité du nom de Jésus, et même sur les démons. Amen. Tout ce qui est sur la terre, l'autorité du nom de Jésus y est. Amen. Tu as des rêves là, tu te réveilles le matin, oh, tu as une arme avec toi. Amen. Tu as une arme avec toi. Vous savez, j'ai eu un beau-frère qui était militaire. Là, après de Mobutu, il était Mounza. Il avait la son arme. Quand il venait nous visiter à la maison, tous les quartiers étaient en dépendant. Il venait, il était dépendant. Il était terrible. Quand il venait au quartier, c'était Bakaya. On est comme ça. Mais vous savez, quand je partais chez lui à la maison, il n'avait pas l'arme avec lui. L'arme était quelque part dans sa chambre. Donc quelqu'un pouvait entrer comme ça, on l'attrapait. Vous savez comment il est mort? Les petits cadeaux, quand ils sont entrés avec les Kabyles. Le gars était à la costaud Goliath. Mais on a tiré sur lui, les autres, on a eu sur le fleuve. Officiel Bilima, il le voulu. On se demande où était son arme. Le militaire peut avoir l'arme, mais il est surpris. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu, tu as une arme avec toi. Tu te promènes parfois de la parole de Dieu. Le nom de Jésus, tu l'as partout. Le nom de Jésus, tu l'as partout. On a dit, bon, est-ce qu'il est déjà arrivé d'arrêter un autre mot avec le nom de Jésus? Et c'est comme là, ah! Mais le militaire n'avait pas ça. Mon beau-frère, mais toi, mon frère, toi, ma soeur, Dieu te donne cette arme, le nom de Jésus en permanence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'autorité du nom de Jésus est sur les esprits, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'autorité du nom de Jésus est sur les esprits de mer, les esprits de sirènes. Ils soumettent à l'autorité du nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Vous faites des rêves de femmes de mari de nuit. Femme de nuit, mari de nuit. Des rêves qui mangent des histoires. Vous savez, les esprits des eaux, ça fait avec toutes sortes de confusions. Un jour, lorsque Dieu nous fera grâce, nous allons entrer en profondeur parler des esprits des eaux. Et comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous battre. Quelle arme nous avons pour détruire ces esprits-là. Le nom de Jésus. Vous le verrez dans Matthieu 8, 25, au verset 27. Là, je dis que les esprits de mer, les esprits de sirène qui sont sous la terre. Le nom de Jésus domine là-dessus. Les disciples, c'est l'histoire des disciples comme Jésus. Ils étaient dans la barque, il y avait une tempête. Jésus avait dominé, il a dit à la tempête, arrête-toi. Et la tempête s'était arrêtée, instant, directement. Vous savez, Jésus, lui, s'est pas fait sa chance. Amen. Amen. Les forces du mal, les esprits territoriaux, n'ont qu'à pouvoir. Jésus domine là-dessus. Vous savez, quand j'étais petit, j'étais à Kanaka, non, à Mouchimaï, dans un quartier qu'on appelle Bodine 4. Je me souviens encore. Je crois que j'avais 9-10 ans.
Un jour, on dormait le matin, très tôt le matin, comme ça, notre aîné de la famille, il sort. Ouais, nous sommes tous sortis. On a vu quoi? On a vu un petit enfant sur un arbre. Il avait la pauvreté. Il avait et puis il pleuvait. Mais toi, tu viens d'où? Là, qui disait, mais c'est comme ça. C'est qui? Oh non, oh, j'ai circulé et puis j'ai pas pu passer. Un petit sorcier. Esprit territorial. Kangami la mort. Amen. 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 Vous avez la puissance. Vous avez le pouvoir. Vous avez une arme à chaque instant. Cette arme, c'est le nom de Jésus. Le Seigneur nous dit dans Marc 16, verset 17 au verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Ce n'est pas au nom du prophète. Ce n'est pas au nom du pasteur. Ce n'est pas au nom de l'archevêque, du bishop, de l'évangéliste, tous les titres là qu'ils amènent. Ce n'est pas à leur nom. Mais Jésus dit en mon nom. Il dit en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront de serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. J'aime ça. Vous savez, j'ai une belle-sœur qui était partie récemment à Kinshasa. Quand elle rentre, elle dit, hé, Mike la puissance. C'est des soquets de Kinshasa. Il faut avoir ta bouteille de miel. Même ma bouteille, il y a miel. Aucun besoin d'un bagage d'eau. Bouteille à miel. Ma casse là, on est dans la frontière. Tu passes avec ta bouteille de miel. Je dis, miel pourquoi? Oh non, c'est l'antidote. Ceux qui vont mêler ce poison, mêler parti, mêler poison. Ils ont qu'à donner bien le petit. Et pour diminuer le poison. J'ai rigolé chez moi. J'ai regardé ma belle-sœur et dit, mais la Bible me dit, si vous prenez n'importe quel breuvage mortel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne vous fera aucun mal. Je lui ai dit, ce n'est pas le miel qui protège. Alors, si on vous a parlé sur le miel, je vais vous dire un Jésus. Amen. Vous avez un nom puissant qui détruit ces forces-là. Breuvage mortel n'a aucun effet. Le poison n'a aucun pouvoir au nom de Jésus. Amen. Est-ce que dans quelques minutes qui nous restent ici, est-ce qu'on peut voir qu'est-ce que nous recevons dans le nom de Jésus? Là, je vous encouragerai d'écrire. Parce que des fois, nous ne savons pas qu'est-ce que nous avons. Nous mourons comme ça, nous avons des armes, une arme redoutable, mais nous ne savons pas l'utiliser. Vous savez, si on devait qu'on donnait une arme à un petit de 5 ans, à un jeune, peut-être aussi à des adultes, si vous ne savez pas manipuler cette arme-là, elle peut vous tuer vous-même. Surtout que nous, je ne sais pas, ça fait partie de notre sang. Souvent, quand on achète des appareils, on ne lit pas les notices. Ah, mais ça va, ça, notice, mais ça va, tout ça là. Combien de gens lisent le manuel de cellulaire quand ils achètent le cellulaire? Mais ça va, Amen. Vous savez, on a nouvellement acheté parce qu'on connaît l'histoire, on a nouvellement acheté des micros sans fil ici. C'est lui que j'utilise. Depuis qu'on l'a utilisé, ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas, ça ne fonctionnait pas, mais je sais, on n'a pas lu le manuel. Alors, ça fait 2 semaines, on a donné pasteur, remettez le micro. Ils ont va changer ce micro. Pasteur est là. Il est allé pour remettre, comme dans notre micro, on dit non, c'est déjà dépassé plus de 2 mois, on ne prend plus. Pasteur m'a donné, bon, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, bon, je vais aller essayer. J'ai pris le manuel. Je n'ai jamais lu le manuel. J'ai commencé à lire le manuel. J'ai dit, Seigneur, on a dépensé l'argent, mais comment on va remettre cette histoire? J'ai lu le manuel, dit, c'est le micro qui fonctionne. Papa Prince, Amen. Papa, mais papa, ton micro ne fonctionne pas. On n'a pas lu le manuel. Amen. Nous retournons aux Écritures. Dans le nom de Jésus, nous avons le salut. Le premier élément que nous avons dans le nom de Jésus, c'est le salut.
Le nom de Jésus est le seul nom par lequel le pécheur peut s'approcher de Dieu le Père au moyen de la repentance et du pardon de nos péchés. Le nom de Jésus est le seul canal qui nous conduit à Dieu. Il y a une fausse doctrine là-bas qui parlait à d'autres canaux. C'est le nom de Jésus. Vous pouvez lire ça dans les Écritures, dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12. Actes 4, verset 12. La Bible dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut, c'est par le nom de Jésus, au nom de Jésus seulement. Amen. Au nom de tel qui doit. Non! Au nom de Jésus seulement. Si quelqu'un vous amène des fausses doctrines, parlant que vous pouvez être sauvé par le nom d'une autre personne, chassez-le! Les Écritures sont claires. Dans Actes 4, 12, c'est au nom de Jésus seul. C'est le canal par lequel nous avons le salut. Oh non, il y a des gens qui font des prières, des doctrines qui font des prières. Oh, ceci, on va prier pour telle personne. C'est ça ici qui nous donne le salut. Zéro, ils perdent leur temps. Amen. 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 Et la Bible dit aussi dans Actes 2, 21, quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le nom de Jésus seul qui sauve. Jésus sauve des vies. Il ne les détruit pas. Il y a des doctrines de kamikazes. Oh non, je veux donner ma vie. Voilà ce qui s'est passé avec Septembre 11. Il se donne la vie, c'est comme ça, pour aller au ciel. Jésus ne détruit pas les vies, mais Jésus donne la vie. Il protège les vies humaines. Amen. La Bible est claire. Pourquoi nous ne comprenons pas la parole de Dieu? Dans le nom de Jésus, nous avons la guérison sur les maladies incurables. C'est le deuxième point. Nous avons la guérison sur les maladies incurables. Vous pouvez le voir dans l'Écriture, notre thème principal, notre passage principal de ces boiteux-là qui avaient plus de 40 ans. C'était incurable. Mais Jésus a donné la victoire au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que Pierre avait opéré. Vous verrez la femme qui perdait le sang. Jésus donne la victoire. Pierre l'avait bien dit. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Vous savez, comme les apôtres et les premiers disciples dans le livre des Actes, si nous utilisons le nom de Jésus avec foi, avec confiance, avec l'onction, nous aurons aussi des résultats extraordinaires. Amen. C'est juste avoir la foi, avoir la confiance et avoir l'onction. Je n'ai pas d'être bien aimé en sort de l'église de commencer à imposer les mains aux gens. Je vais être très clair là-dessus. La Bible dit, oh, papa m'a dit que non, je n'ai pas le bon. Je n'ai pas dit ça. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'as pas l'onction, comment est-ce que vous savez l'histoire des fils de Séba qui sont allés chasser les démons. Les démons ont gagné, papa de les fils de Séba comme nous allons. Au nom de Jésus que Paul prêche. Vous savez le sort? Oui. Ils ont fruit nus. Il faut avoir la confiance, la foi et l'onction pour opérer cela. Dans le nom de Jésus, nous avons la délivrance. La Bible dit le nom de Jésus est une arme redoutable que le Seigneur nous a donnée pour combattre Satan et ses démons. Car le nom de Jésus représente l'autorité du Christ ressuscité qui a triomphé du péché, de la mort et de Satan. Jésus a triomphé. C'est pourquoi le nom de Jésus nous donne la délivrance. C'est toujours au nom unique de Jésus-Christ que nous chassons les démons. Amen. Satan et ses démons ont terriblement peur. Ils ont peur du nom de Jésus. Parce que Jésus les a déjà vaincus sur la croix. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne chasse pas les démons au nom d'un prophète. Je veux vraiment insister là-dessus.
savez, au temps où on entend partout, les gens parlent, les gens font ceci, font cela. Si quelqu'un vous impose les noms, les mains, sans dire au nom de Jésus, avec politesse. Ok? Très important. Parce qu'il y a les gens qui vont vous comme ça, ils vous imposent des esprits. Ils déposent sur vous des esprits. Papa, tu pries sur moi? À quel nom? On ne chasse pas les démons au nom d'un individu. C'est par le seul nom de Jésus-Christ, nous, que nous pouvons chasser les démons. Luc parle dans Luc 10, le verset 17 au verset 18. C'est l'histoire de Jésus quand il a envoyé les 70 disciples. Vous verrez ça dans ce passage, Luc 10, 17, 18. Il a envoyé 70 disciples en mission. Et les 70 sont revenus. Jésus. Démon, tout ça. Tout ça. Quand on dit les démons nous obéissent, Jésus. Donc pour eux c'était vraiment Jésus. Les démons nous obéissent. Jésus a regardé. Jésus dit. Mais si vous devez vous réjouir, ce n'est pas que les démons vous obéissent. Mais vous devez vous réjouir parce que vos noms sont inscrits dans le livre de Dieu. Amen. Les démons s'agenouillent devant le nom de Jésus. Les démons sont soumis au nom de Jésus. Jésus nous dit à nous aussi qu'il nous a donné le pouvoir de chasser le démon en son nom. Dans cela, vous verrez dans Marc 16, 17. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ce n'est pas les 70 là qui avaient fait des miracles. Jésus dit même aujourd'hui, nous là aussi, il nous a donné ses pouvoirs. Et c'est à quoi? C'est dans son nom. Amen. Bien-aimés, je veux vous dire quelque chose de cet après-midi. À chaque fois que vous êtes confrontés aux forces du mal, ça peut être toujours. Vous êtes un homme, vous sentez toujours les envies de l'impudicité, de la fornication, la pornographie au niveau de la jeunesse, la masturbation au niveau de la jeunesse, les esprits de mari et de femme. Chaque fois que vous êtes confrontés à ces esprits, invoquez le nom de Jésus. Amen. Invoquez le nom de Jésus. Invoquez le nom de Jésus. Parce que Jésus nous a donné ce pouvoir par son nom. Lorsque nous invoquons, nous disons au nom de Jésus, ces esprits disparaissent. Ils savent. Peut-être que vous savez que les esprits se communiquent eux-mêmes. Ils savent leur puissance. Vous savez, dans le temps, on entendait ces gens ici de la politique, souvent on parlait des grands maîtres. Dans leur monde, ils savent les décrets. Qui est, moi, mon pouvoir se limite ici. Là, c'est le pouvoir de l'autre. Alors, lorsque vous parlez du nom de Jésus, ils savent que oui, Jésus est là. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Ça, c'est le quatrième élément. La Bible dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 14. Ayez cette habitude dans vos prières quotidiennes. Après, à la fin de chaque prière, dites, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Et quand on prie avec nos enfants à la maison, tant qu'on n'a pas dit au nom de Jésus, la prière n'a pas encore fini. Tu veux comme ça. Mais on a prié au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui conclut. Amen. 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 La Bible dit en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, du verset 23 au verset 24. Pour que votre joie soit parfaite, demandez au nom de Jésus. Vous savez, c'est pourquoi nous appelons Dieu Jéhovah-Jireh. Dans Genèse 22, 14, les dieux qui pourvoient. Lorsque vous demandez au nom de Jésus,
Mais la question pour nous chrétiens, pour nous les chrétiens des Maranatha, pour nous ceux qui nous suivent en ligne, que ce soit Facebook ou YouTube, la question cet après-midi c'est celle de savoir, mais qu'est-ce qui nous empêche de voir et d'expérimenter la puissance du nom de Jésus dans nos vies? Qu'est-ce qui nous empêche? Parce que nous avons cette arme-là. C'est comme l'exemple que je venais de donner. Qu'est-ce qui nous empêchait d'utiliser ce micro? Pourtant, nous avions le manuel avec nous. Mais on ne l'a jamais lu. Qu'est-ce qui nous empêche? Le premier élément qui nous empêche, c'est notre incrédulité et le manque de foi. Nous devons croire. La Bible dit nous devons croire que ce que nous demandons au Père au nom de Jésus-Christ, qui est son Fils, nous l'obtiendrons. Dans Jean 14, le verset 12 au verset 13, nous devons croire. Il faut d'abord croire. You have to believe it. Il y a un frère qui nous a exhorté pendant la semaine, notre prière du matin, il avait abordé un thème sur believe. To believe. Est-ce que tu crois? Si tu ne crois pas, ça ne peut pas s'accomplir. You have to believe. That's the starting point. Believing opens up doors. Mais si tu ne crois pas, tu ne vas rien faire. En vérité, la Bible dit, si je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est la Bible qui nous dit. Jésus dit ça. Le deuxième élément qui nous empêche de voir et d'expérimenter la puissance ou l'autorité de l'homme de Jésus dans notre vie, c'est le manque de détermination, le manque de courage, la timidité. Oh, bien-aimé. La timidité nous tue. On ne peut pas voir la main de Jésus parce que nous sommes timides. La Bible dit dans 2 Timothée 1, verset 7, 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La timidité, on va t'enterrer avec la timidité. Non, il vient à son ami, sous la colonne de Jésus. Non! La timidité, dit au nom de Jésus. Ce qui nous empêche de voir l'autorité du nom de Jésus dans nos vies, c'est l'état de péché et de désobéissance à la volonté de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe 59, le verset 1 et le verset 2. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Notre état de pécheur, la désobéissance à la volonté de Dieu. Ce qui nous empêche encore de voir la main de Jésus dans notre vie, l'autorité du nom de Jésus dans notre vie, c'est le manque de pardon et d'humilité pour que sa gloire revienne toujours, pour que la gloire revienne toujours à Dieu. Dans Actes 3, 19, la Bible dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche dans ta vie pratique d'expérimenter la force et l'autorité du nom de Jésus? Peut-être vous poser des questions. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas une fable. On rentre, on fait ça comme l'accoutumance. Non, on ne fait pas ça par accoutumance. La parole de Dieu n'est pas une fable. Il y a des gens qui sont guéris. Hier, les gens sont mauvais. Mais Dieu agit. Il agit encore. Ce n'est pas une fable. Amen. Ce n'est pas retenu dans ma solo. Non, ce n'est pas ma solo. C'est la réalité. Le nom de Jésus a une puissance extraordinaire. Amen. 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 Le nom de Jésus n'est pas un simple nom. C'est le nom par lequel toutes choses sont soumises et aussi par lequel toutes maladies incurables, infirmités sont changées en guérison. Mettre votre confiance, votre foi dans le nom de Jésus peut tout changer dans la vie. L'impossible peut devenir possible. Amen. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions tous. Seigneur, nous bénissons encore ton nom pour cette grâce
ta parole